Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est parti. On va faire le tutoriel de tout l'album que je vous ai montré dans une vidéo, je vais la mettre dans le i. Donc c'est l'album Don't Grow Up de Studio 40, voilà. Donc hop, avec cette collection de papier. Donc c'est parti, je vais faire l'album pour mon amie qui va avoir une petite fille. Je suis tombée en amour de cette collection. Vous le savez, je vous ai déjà présenté les papiers dans un haul. Je vais vous le mettre là. Je les ai achetés sur la boutique de Perrine dans mes pochettes. Voilà. Elle est aussi disponible, cette collection, sur le site de Craftelier. Donc j'espère que quand je vous publierai cette vidéo, ça sera encore le cas. Mais voilà. Donc je vais filmer absolument toutes les pages. Et après, je vais voir si je vous le publie ou pas. Je vais voir. Non, normalement, oui, je devrais vous publier ça, donc voilà. Ça va être un très gros album. J'ai décidé que cet album serait un 22 par 22 cm qui comporterait 5 doubles pages. Donc plus les 2 pages de la couverture, ça fait qu'on aura 12 pages dans cet album. Et il aura une tranche de 9 cm. Voilà. Donc c'est parti. Je vais attaquer les pages. Donc je sais pas si je vais pas faire genre 15 jours pour un album. Vous voyez, je vais vous publier peut-être une vidéo par jour avec une page par jour. Pourquoi pas? Ça pourrait être une solution, ou une page tous les 2 jours. Je vais voir comment je vais faire ça, mais en tout cas, voilà. C'est parti, on va faire cet album. Pour travailler cet album, je vais utiliser du papier blanc DCP 250 grammes. Ça va être mon papier de base. Ensuite, je vais utiliser du basil couleur craft, comme ceci, parce que je trouve que ça se marie très bien avec la collection. Et je vais aussi utiliser du basil en teinte vanille. Voilà, et ça va être tout ce que je vais utiliser. Le papier et les basiles et le papier blanc. Voilà, et après j'agrémenterai peut-être à la fin de décoration, tout ça, mais voilà, moi je vais vous montrer les structures des pages et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Alors c'est parti, on va faire la page, on va faire une première page. Après, je vous avoue que comme elles ne seront pas tout de suite collées dans la structure, ça se trouve je vais modifier, je vais peut-être mettre la page numéro 1 à la place de la page numéro 3, vous voyez. Mais ça vous l'aurez vu dans la présentation de l'album, ou même à la fin quand je vais coller les pages, si ça vous intéresse de voir comment je colle les pages. Je colle toujours de la même façon, mais voilà, je pense que je vais vous faire un tuto vraiment complet de chez complet. Donc c'est parti. On a pour la première page que j'ai décidé de faire, voilà, j'ai déjà découpé absolument tout. Donc je pars sur une base de page qui fait 21 cm, donc un carré, hein, donc 21 sur 21. J'ai choisi ce petit papier avec les oies là pour le fond de ma page. Donc ça c'est un papier qui fait 20,5 par 20,5. Ensuite j'ai découpé un morceau de papier qui fait 16 cm sur 21 cm. J'ai fait un premier pli. Enfin il fait pas 21 mais je vous explique. Hein. Sur 21, plus après j'ai fait un pli à 0,3, plus après j'ai laissé 2 cm de pâte de collage il me semble. Ouais c'est ça. Donc il fait 16 cm mon papier sur 21, 23, 23,3 cm. Voilà. Donc pourquoi? Parce que ça va faire, hop là, on va faire ça. Je vais marquer les plis. Hop. Voilà. Donc ce papier là, il va venir, je vais venir le centrer en haut, donc je vais les coller après la pâte de collage qui sera derrière la page. Voilà, je vais vous expliquer à peu près le principe. Je vais mettre des aimants ici et ici pour que ça soit tenu. Voilà, donc là dessus j'aurai un papier. Ici j'ai choisi le papier craft. Tac, enfin, un album très naturel, vous voyez. Ensuite j'aurai une place photo, je ne l'ai pas découpé mais bon, hop là, hop là. Là il y aura une place photo. Voilà, une place photo qui va pouvoir se lever, on pourra mettre 3 photos avec une petite flippette. Ça serait bien que je mette une petite flippette. Donc voilà, ça sera un truc comme ça. Hop, et ensuite tout ça, ça va se lever. Oup, comme ça.
Hop là, sur la partie ici, on aura une pochette que j'ai déjà réalisée. Donc c'est un papier qui fait 8 cm sur 22,5. Voilà, j'ai fait des plis sur 1 cm de chaque côté. Donc du coup ma pochette elle fait 20,5 sur 7 cm. Et j'ai festonné le côté comme ça avec ma perforatrice de bordure de chez We Are Memory Keepers, la diamant. Celle-ci c'est... je crois que c'est ça. Voilà, la festonnée diamant. Donc ça va venir ici. Bien sûr, il faut couper les angles et tout, mais j'ai toujours pas fait. Donc ça va venir ici. Et pour combler là le papier blanc, je vais reprendre le papier avec les oies, je pense. Ça fera très beau. Ça fera un rappel. Hop, vous voyez, ça sera comme ça. Tadam. Hop. Et donc là, on pourra glisser des livrets photos. Et sur la partie qui sera en bas, on aura 2 places photos qui sont ici. Hop. Que je vais mettre en quinconce parce que parce qu'en fait elles font 10,5 et 10,5 plus 10,5 ça fait 21, donc ça fait la taille de ma page. Alors si je veux pas qu'elles soient en quinconce, il faudrait que je les mette comme ça, ce que je pourrais d'ailleurs, et après si vous voulez je pourrais faire ça, tac. Mais en fait, j'ai envie de couper mon papier, moi. Vous savez, je le fais tout le temps. Donc, je vais insérer ma pâte de collage sous mon papier à motif. Donc, je vais les mettre en quinconce. Et ça sera tenu de toute façon par ça. J'ai pas besoin de mettre une fermeture ou quoi, puisque ça sera tenu par ça. Et là, il y aura des aimants, ici et ici, qui se retrouveront là, sous la photo. Voilà. Donc, ça plaquera bien le tout. Donc là franchement je pense que je suis pas mal pour cette page là. Donc ben c'est parti, on va y aller. Je vais faire toutes mes marques sur mon papier et puis après tiens, je vous retrouve après quand je vais fixer mes feuilles, tout ça. Donc je vais faire mes marques sur mes papiers hors caméra et je reviens juste après. Donc ça y est, je prends ma page. Donc là ça va être le haut. Je la tourne. Tadam, vous avez vu, j'ai fait des repères. Donc ici, j'ai ma première feuille. Je vais venir la coller ici, comme ceci. Tac. Pour être bien centré, en fait. Hein. Hop là. Je vais utiliser la colle Nuvo pour cet album, je pense, si j'en ai assez, j'espère. Hop. Donc c'est parti. Je me tourne pour voir si je suis bien calée comme il faut. Je prends mon chiffon spécial pour la colle. Il est un peu gradou, mais bon, c'est mon chiffon colle. Hop. Tac. Et mon plioir pour bien maroufler. Hop là. Alors. Vraiment, si vous vous demandez si ça c'est un indispensable de payer aussi cher un plioir, je vous dis que oui. Voilà. Vraiment, c'est... je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Donc, là, on aura ceci. Je vais pas le coller tout de suite, mais c'est pour vous donner une idée. On va prendre des aimants. Alors, mes aimants, ils sont cachés dans la boîte. Je les ai oubliés. Hop. Alors, je les ai mis où? Là-dedans. Hop. Ah bah voilà, ça m'a attrapé des flippettes. C'est parfait, je vais mettre des flippettes blanches. Hop. Donc je vais utiliser 2 aimants, j'ai dit. Donc les aimants, ils viendront ici. Donc je vais les mettre pas trop au bord. Hein. Je vais vous mettre de côté comme ça. Je vais les mettre pas trop au bord parce qu'après j'aime pas l'effet que ça fait. Hop. Donc voilà, je les mets. J'en mets un de chaque côté. C'est ça qui va tenir ma page à l'intérieur, enfin qui va bien la tenir et tout. Donc hop, je veux pas que ça bouge du tout. Je vais mettre ça où moi? Je ne sais pas.
pour pas les perdre. Là, paf, voilà. Je vais mettre, comme d'hab aussi, un petit bout de scotch. Voilà. C'est vraiment, c'est des trucs que je fais perpétuellement, mais voilà, j'ai envie de vous faire un album, un tuto album complet de chez complet. Donc voilà, je pense qu'on va faire une page par une page, parce que comme ça les tutos seront pas trop longs. Vous aurez le temps de bien voir, je vous dirai bien les mesures, et j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà. Ensuite, pour coller ici en dessous, donc je vais les mettre, ici. Je pourrais très bien les mettre en dessous encore, mais j'ai pas envie. Donc je vais les mettre là. Donc avant de coller ça, il faut que je mette mes aimants. Donc je prends deux nouveaux aimants. Ah, ils sont bien accrochés, hein. Hop. Je prends mon scotch comme ceci. J'en coupe un petit bout. Ici comme ça. Je prends mon premier aimant, vous allez voir, je mets le côté qui colle en haut. Hop là, comme ça. Et j'arrive pas à les séparer les aimants. Ils sont trop bien collés. Vous avez vu ça? C'est la folie. Donc je mets mon papier, mon scotch avec le collant au-dessus là, et hop, je fais tomber mon aimant dessus. Et je fais pareil de l'autre côté. Là. Donc là, mes aimants, je sais qu'ils sont bien. Ensuite, je mets de la colle là, sur mon aimant. Hop. Et je ferme ma page. Voilà. Donc, tac. J'ai les marques qui se sont faites. Vous pouvez appuyer sur les côtés là. Hop là. Pour faire adhérer les papiers. Voilà. Là. Et voilà. Donc là c'est bien. On est bien. Ensuite mon papier avec les oies. Il faut que je mette mes deux places photos. Donc hop. Celle-là. Et celle-là. Donc pour l'instant je vais le mettre de côté là, ma base de page. Je prends ceci, je prends mon ciseau et je vais couper de biais là et là. Les deux parties de pâte de collage là, c'est mieux toujours de couper de biais, donc de toute façon voilà. Ensuite ici sur ma page, tac, quand je retourne j'ai fait des repères, donc je vais devoir couper mon papier sur mes repères. Donc je prends mon réglé en fer et je prends mon petit cutter et c'est parti, je découpe. Donc je fais une fente qui fait la taille de ma place photo, c'est-à-dire que là ma fente elle fait 15,5 cm. Tac. Je regarde si c'est bien coupé, c'est impeccable. Je fais l'autre côté. Hop. Là, j'ai mes places photos qui sont prêtes. Enfin, voilà. Je marque bien le pli avec mon plioir qui a disparu. Non, il est là. Je marque bien le pli avant-arrière. J'aime bien faire ça. Bien travailler le papier pour pas qu'il y ait des surprises après. Pareil pour celui-là. Et ce côté-là du plioir, il est extraordinaire, hein. Je m'en sers absolument tout le temps. C'est presque à croire qu'il va falloir que je m'en achète un deuxième plioir. Après vous insérez comme ça la pâte de collage dans la fente. Vous retournez votre papier et vous collez. Hop. Donc petit coup de chiffon et gros coup de plioir. Tac. On vérifie, mais normalement aucun problème, on est bien calé. Hop. Et on fait pareil avec l'autre côté. J'insère, hop.
ici. Donc on a ceci, enfin hop, avec les oies au bon endroit ça serait mieux. Donc on peut mettre soit au-dessus soit au-dessous, c'est comme on veut, hein. Hop là, donc là, hop là, j'aplatis bien là parce que vous savez des fois quand on coupe comment ça s'appelle, quand on coupe au massicot, après des fois sur le côté quand on a coupé ça remonte, et là c'était remonté, donc voilà, bref. Donc ça va ici. Et on a, hop là, notre page qui va venir ici. Comme ceci. Et normalement, si j'ai bien centré mes places photos, on ne les voit pas avec la pochette là. Et vous entendez, ça tient. Ça sera bien aimanté, ça va bien tenir. Donc c'est parti. Hop, je vais coller ma feuille. Alors soit vous collez comme ça directement, soit pour sécuriser ici vous pouvez mettre un petit peu de à chaque fois que je découpe, moi en général je sécurise mon papier avec ceci, parce que on a quand même du coup là un espace qui se crée, et quand on va coller des fois ben, la colle elle s'infiltre à l'intérieur et ça peut tacher l'autre côté. Donc moi je préfère toujours du coup refermer, ben là, en gros je ferme la plaie avec un pansement quoi, hein. Voilà, donc hop, donc ça sera comme ça. On est pas mal là, hein. On est pas mal, on est pas mal. Je suis en train de me dire que avec ma pochette en haut, est-ce que ça va passer mon aimant? Normalement oui, mais attendez, je vais vérifier quand même. Donc là, sur ma pochette, je coupe tous les angles. Hop. Je coupe de biais tout ce qu'il faut que je coupe de biais. Hop, et là, ici. Voilà. Donc on va avoir ça. Ça sera collé ici. Comme ceci. Là on est pas mal. Et mon aimant il est là. Parce que avec ça, ça et ça va coller. Bah ouais, vous voyez. Ouh, bon voilà, ça s'ouvre parce que c'est rien n'est tenu, mais franchement je pense que c'est bon. Si je vois que ça passe pas, je rajouterai un aimant. Je rajouterai un aimant ou une fermeture. Je vais voir. Allez, je vais pas tergiverser 150 ans. Je vais coller mon papier. Hop. Ici, à l'intérieur. Donc je le colle là. Celui-là, il va là. Et ma pochette.
vous avez vu, j'ai collé. Vous avez vu, ça tient, hein. Hop. Donc on aura ça. Tadam! Quand on ouvre, on a la pochette ici. Là, les livrets photos, tout ça, je ferai tout en dernier, hein. Mais je vous expliquerai comment je vais faire les livrets photos parce que je vais peut-être changer un petit peu d'habitude. Et puis là, on aura des photos. Et je suis sûre que si je prends la photo de mon chien, je peux encore en mettre une là ou une comme ça, vous voyez. Donc après, ça sera à mon amie de faire comme elle veut. Mais je vois bien un truc comme ça, puis avec une petite déco là, un petit tamponnage. Vous allez voir. Je vais faire ça, les petits tamponnages et les petits trucs. J'ai trop hâte que cette petite elle naisse, mon dieu, mon dieu. Donc, ensuite, je vais prendre mon craft. Hop. Il va venir ici, celui-là. Voilà. Et là, j'ai fait ma place photo comme ça. Donc, pour faire ma place photo, j'ai coupé un papier qui fait 10,5 sur 31 cm, puisque ça fait 15,5, donc 15,5 plus 15,5 ça fait 31 cm, donc 31 cm sur 10,5, voilà, et je vais le mettre par ici. Oh, j'adore déjà. J'adore déjà. Alors il va me falloir comment ça s'appelle, une attache parisienne. Donc par contre, je sais pas quelle couleur je vais utiliser pour les attaches parisiennes, si j'utilise des flippettes. Alors, je vais sortir tout mon attirail là. Donc, il m'aurait fallu des dorés. Oh, j'en ai. Mais ça fait pas un peu bizarre ce doré là? J'ai pas envie que ça fasse trop flash, vous voyez. Je ne sais pas, parce que je veux que ça aille avec le craft, du coup. Mais j'en ai pas des crafts. Mais non, ça c'est les œillets, et là, alors, doré, ça fera une petite touche, remarque, ça peut être pas mal. Et sinon, blanc avec blanc, mais j'ai pas envie, ou gris clair. J'ai pas très envie de mettre du gris non plus. Je vais mettre une petite touche de doré. Ouais, ça sera du doré. Je vais m'en sortir plusieurs. Voilà, des petites. Oh. Donc ça c'est les attaches parisiennes que j'avais achetées chez Action, comme tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire. Et les boîtes viennent de chez AliExpress. J'essaierai, je dis bien j'essaierai de vous retrouver un petit lien si vous voulez. Regardez dans la barre d'informations à ce moment-là. Hop. Donc, je vais poser ça là. Je vais donc mettre, alors, je vais prendre tout ça. Hop là. Une flippette et une attache parisienne. Je vais mettre le reste dans mon petit truc là. Et ça va être comme ceci. Voilà. Hop. Là on est pas mal. J'aimerais que ma flippette, du coup, faut que je colle ça d'abord, hein. On est d'accord? Est-ce que je suis à peu près centrée? Je ne sais pas. Donc mon papier, pour rappel, mon papier à motif il fait 15,5, ça fait 10,5, donc il me reste 5 cm. Donc il faut que ça soit à 2,5 cm du bord pour que ce soit bien centré. Hop, voilà. Donc il faut que ça soit là, mais j'ai l'impression que là il n'y a pas 2,5 cm là. Non, je crois que je vais le faire au feeling, hein. Qu'en dites-vous, qu'en dites-vous? C'est parti. Allez, soyons fous. Au filinge. Est-ce que je ferai pas... Je vais coller que 3 côtés. Comme ça, je vais pouvoir faire une petite truc et que je pourrais mettre un petit mot. Donc je vais tirer de ce côté parce que ça va être... De quel côté ça va être? Ça c'est une bonne question. Je sais pas de quel côté je vais mettre ça. Du coup, attendez. Je vais pas le mettre à plat. Je vais le mettre en 3D. Ouais, alors là, vous avez vu, hein, total impro. Remarque en 3D. Après, est-ce qu'avec ma flippette, ça va bien tenir? Pas sûr. Non. Je vais garder mon idée de base. C'est-à-dire que cette page, normalement, j'avais prévu qu'elle soit sur la couverture. Mais je pense que je vais plutôt la mettre de ce côté. Voilà, je la mettrai de ce côté.
ça sera la page numéro 2. Et donc je vais faire une pochette, du coup de ce côté, ça c'est plus facile pour tirer le tag. Donc je vais coller les 3 autres côtés. Voilà. Donc là c'est bon, j'ai ma petite pochette. Je pourrais y glisser un petit truc. Et au feeling, j'ai dit, allez, je décide de le coller par là. On est pas mal, hein, franchement. Alors attendez, quand même. Que ce soit quand même bien aligné. Voilà. Donc on a ça, on aura paf paf. Et puis là je pourrais glisser, regardez, un papier pour y écrire des petits mots doux. Hop. Et donc ma flippette, elle va venir. Alors je vais me prendre mon perce-papier. Hop, mon perce-papier il est ici. Ce que j'aime bien prendre moi pour faire mon trou, c'est mon tapis de souris. Hop là, voilà. Ma flippette, elle est là. Elle est un peu tordue. Non, c'est bon. Donc elle sera ici. Et ça fait 10,5, donc il faut que ça me fasse à peu près 5, 25. Allez. Hop, voilà. Je fais mon trou. Hop là. Là toujours pareil, hein. Petite sécurité avec un petit bout de scotch double face. Enfin non, pas du double face. Du scotch de masquage. Là, voilà. Tac. Et on aura la flippette ici. Tac. Oh là là, je suis trop contente. Donc ça fait ça. Ici donc je pourrais passer un petit message. Vous voyez, hop, ça sera comme ça, mon petit tag, hop. Et donc ça vient ici. Voilà, j'ai plus qu'à coller ça. Et ma page elle est terminée. Et voilà, donc ma page elle est terminée. Donc on aura ceci. Alors attendez, je vais fermer ma colle, hop. Donc on aura ceci, photo ici, ici et ici, donc ça fait déjà 3 photos. Ensuite quand je soulève, je peux mettre 5 photos, donc 2, 2 et 1 au centre. Donc ça fait 8 photos déjà. Et là, place photo, livret photo, donc vous voyez, je peux même les mettre comme ça, ou je peux le mettre comme ça, peu importe. Bref, on peut en glisser plein là, donc je suis ravie. Donc là, on peut facilement mettre plus de 10 photos déjà, c'est ça hein, que j'ai dit. 5, 8, ouais, allez, 12 photos sur cette page-là, donc je suis trop contente. Oh, c'est trop beau, j'adore l'association du craft avec ce papier, bref, je suis fan. Donc voilà, la page numéro 1 est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!